Hello friends, welcome on this platform. J'espère que vous allez bien, les amis. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, peu importe là où vous regardez cette podcast, parce que les gens qui regardent les vidéos sur cette plateforme sont partout dans le monde et on a des différents fusées horaires. Donc possible d'avoir ceux qui regardent le matin, ceux qui regardent dans l'après-midi, ceux qui regardent le soir, ceux qui regardent à midi. Wherever you find yourself, I hail you and I'm very delighted. This is Senator Cletus, aka January Moses. Les amis, le mensonge a quelque chose de formidable. Ça bénéficie de la communication vraiment terrible. Ça peut aller très vite. Le mensonge, c'est... Vous savez, tout ce qui est négatif, surtout sur les RS, c'est très vite répandu. Mais la vérité, c'est tellement lent que ça prend le temps. Oh, ça prend le temps, ça tourne, ça prend le temps, ça fait ceci et tout cela. Mais la vérité est importante. N'oubliez jamais que la vérité triomphe toujours. Parce qu'on dit que le mensonge prend l'ascenseur, c'est pour cette raison que je vous ai fait cette analogie-là. Prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais la vérité finit toujours par triompher. Restez-y, restez dans la vérité. La vérité sauve toujours. Ça n'humilie pas. Le mensonge humilie. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens, les amis. La fin justifie les moyens que vous avez utilisés. Ce ne sont pas uniquement les moyens qui justifient la fin, non. C'est la fin qui justifie les moyens. Parce qu'on parle de la réussite. On parle de triompher. Ils ont menti au sujet des Bamoutos Football Club d'Mbouda. Ils ont dit quoi? Que Samuel Eto'o-Fils a un problème avec Bamoutos Football Club d'Mbouda. C'est pour cette raison que Bamoutos, il y a de cela une saison et demie, n'a pas pris part aux compétitions africaines parce que Eto'o avait un problème avec le club. Alors que le club avait le problème avec la CAF. Et le club ne s'est pas plaint officiellement, mais officieusement, ils ont activé les cellules dormantes avec les braqueurs, les brigands, les blagueurs qui se passent pour les blogueurs et certains journalistes dits de football qui sont en réalité des journaleux affamés qui utilisent leur ventre pour réfléchir. Je suis peut-être dur, les amis, mais c'est la réalité, c'est la triste réalité. Parce que les gens connaissent la vérité, mais ils passent leur temps dans la désinformation. Parce que dans leur petite tête, ça va faire mal à Samuel Eto'o-Fils qui est rigoureux, qui a amené la rigueur, alors qu'à l'époque, nous étions nous là, on se baignait dans le désordre, on mangeait notre argent, on dégainait nos conteneurs et autres. Voilà comment ça fonctionnait à l'Africa Foot. Il y avait des journalistes qui émergeaient, dont la plupart de ces journalistes sont très en colère, parce qu'on les a dit, vos organes de presse devraient s'occuper de vous. Vous avez aussi des journalistes qui allaient en mission avec l'Africa Foot. Et les presses bénéficiaient de cela. Et l'Africa Foot dit aujourd'hui, non, on a nos équipes, nous devons travailler avec nos équipes, nos réseaux sociaux et autres. Et vous, vous êtes dans vos médias, on ne peut pas vous payer pour aller chercher le contenu pour vos médias. Ça n'a pas de sens. Et là, il est l'homme à abattre. On peut tout dire, on peut mentir sur lui comme on veut et tout. Et les autres vont applaudir simplement, oui, 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 c'est bon, continuons. On va lui montrer que c'est nous. Hein, les médias, c'est nous. Les émissions dans les médias, c'est nous. Les réseaux sociaux, c'est nous. Non, 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 non. Les réseaux sociaux, ce n'est pas vous. C'est pour cette raison que nous sommes là. On est en train de diluer vos mensonges et ça vous fait très mal. Vous savez pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal parce que vous êtes dans le mensonge. Vous avez pensé que vous allez toujours prospérer dans le mensonge et personne ne va venir vous contrarier. Malheureusement, nous sommes là, des gens qui réfléchissent avec les têtes. On peut être deux, trois, mais je fais confiance en moi d'abord. Les autres, why not? Donc, nous sommes là pour diluer vos mensonges. Et on est en train de faire un travail qui vous dérange. Et si on regarde les blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est des brigands, c'est des braqueurs, ils sont en train de changer. Ils sont en train d'essayer de trouver des moyens pour dire certaines vérités parce qu'ils n'ont plus de choix, les amis. Bon, je vais vous faire écouter 3 extraits d'un avocat qui fait partie de cette commission d'octroi des licences qui explique simplement, désolé les amis, qui explique simplement ce qui est. Et il ne comprend pas pourquoi c'est Eto'o qu'on accuse alors que tout le monde connaît les règles. Et que si l'Africa Foot
C'était entêté pour donner les licences de la CAF à Bamoutou Football Club de Bouddha. La CAF devait frapper fort. Et là, on parle de combien? 50 000 dollars, à peu près 30 millions de francs CFA. Oui, ça devrait, oui, tu es en train de gaspiller l'argent de la FECAFO, de tout ça là. Pourquoi est-ce qu'elle était obligée de donner les licences quand on ne donne pas? Ah, Eto déteste Bamoutou Football Club. Eto, il ne parle pas de FECAFO, c'est Eto, Eto, matin, midi, soir, Eto. Vous croyez qu'il est dupe? Il ne peut pas être si stupide comme ça pour s'encombrer de certaines choses inutiles pour lui. Les amis, je vous suggère d'écouter la première vidéo, extrait de cette vidéo. Tunisie et Algérie. Il est question de quoi dans le cadre de cette mission? Il est question de que la CAF qui veut obliger les pays des 54 fédérations à faire du professionnalisme a édicté une cinquantaine de critères obligatoires pour postuler à une licence si tu veux jouer à une compétition CAF ou alors une compétition nationale. Au retour de cette mission, je lui rends compte. Il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis qu'il faut informer les clubs, il faut réunir tous les clubs pour faire un compte rendu de mission et leur donner la documentation pour qu'elles puissent se conformer aux règles édictées par la CAF. Il me dit, ça te prendra combien de temps? Est-ce que tu peux faire une conférence de presse? En ouverture du championnat, on me donne une petite plage horaire, je fais une petite conférence de presse, une déclaration même. Et puis le championnat va se jouer. Le championnat finit, on sait qui est champion, qui vient en seconde. Vient donc la période où les clubs doivent postuler pour les compétitions africaines. J'espère que vous avez bien compris ce que cet avocat a dit, les amis. Et souvent, quand on veut écouter, il faut écouter calmement. En bis, on écoute encore pour mieux comprendre. La suite, c'est tout de suite. En fonction de ton rang. Il y a donc un bloc qu'on appelle Bamoutos qui postule, qui décide de postuler pour la CAF. Elle passe donc par une première instance dans laquelle elle soumet ses documents. La première instance se rejette au motif qu'il y avait un certain nombre de documents qui ne passaient pas. Et puis elle vient en appel. C'est moi le président de la commission d'appel, l'octroi des licences. Je confirme donc la décision d'instance au motif qu'il y avait un seul critère éliminatoire qui bloquait Bamoutos. C'est qu'elle avait des arriérés de salaire de 4,5 millions vis-à-vis de ses anciens joueurs. La CAF dit je n'accepte plus jamais ça. Nous rejetons la licence. Le Bamoutos écrit à la CAF. La CAF nous appelle, nous envoyons la décision, la CAF confirme et Bamoutos va au TAS. Le TAS les rejette là-bas. Mais dans l'intervalle de cette procédure, après que nous ayons rejeté la licence, on a appris le fait qu'il nous prendre. C'est Eto qui a refusé que Bamoutos aille à la CAF. C'est Eto. Alors que tu t'imagines ce que ça peut faire, c'est toi qui as rejeté. Sur la base de documents et sur la base. Les amis, je demande sincèrement si vous comprenez ça. Pour que ces gens-là qui sont dans leur cabinet, nous en train de prendre du n'importe quoi, comprennent que nous sommes à les trousses. On va les démasquer tous. Oui, c'est ce qu'on fait comme travail. Mais s'ils sont dans la vérité, les amis, on ne va pas commenter. On va venir les réconforter dans leur vérité. Parce que nous, on fait ce travail aussi. Il y a certaines choses qu'on voit, on connaît, qu'on parle. Mais certains, la plupart des choses qu'ils disent sur la FECAFO, c'est le mensonge. C'est leur invention. Let's listen to the rest. The last one, sorry. Et ma commission est formée de 4 magistrats, 2 avocats, experts comptables. C'est-à-dire qu'en termes d'analyse juridique et financière, tout est sûr que nous sommes calés. Et nous avons un magistrat de la cour d'appel, 4e grade. On a 3 magistrats 3e grade qui sont juges et un qui est procureur. Moi qui suis avocat. Donc on a analysé le dossier parce que le revers c'était quoi? On a attribué la licence. La CAF donnait une sanction à la FECAFO de 50 000 dollars à payer. That's it. Clair, 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 clair. Clair comme l'eau de roche. Merci les amis. À très bientôt.